Ok. Bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont de l'autre côté, tous ceux qui regardent et qui écoutent attentivement. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Et le dimanche, dans le calendrier biblique, dans le calendrier du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine, pas le dernier, hein, le premier. Et c'est le jour où on lui rend un culte. Où on vient pour le louer et pour l'adorer. Pourquoi? Pour ce qu'il nous a donné? Pour les millions qu'il nous a fait gagner? Non. Pour la nouvelle voiture qu'on a reçue ce matin? Non plus. Non, pour qui il est, pour sa personne. Pourquoi le louer? Eh bien, si nous regardons dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, au verset 4, nous entendons David, qui résonne encore depuis des siècles et des millénaires maintenant. On entend encore sa voix qui nous dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel ». Il loue l'Éternel. Alors louons aussi l'Éternel, mais attention, la suite du verset est intéressante aussi. Il ne faut jamais sortir un verset de son contexte pour en faire un prétexte, mais « Et je suis délivré de tous mes ennemis. » Amen. Waouh. Alors, quels sont nos ennemis? Nos soucis quotidiens, notre passé, l'inconnu de l'avenir, les montagnes. Quelles montagnes? Montagnes des dettes qui sont derrière nous, des soucis quotidiens de la famille, des personnes de la famille qui ne sont pas parties dans le bon sens, que ça nous fout un petit peu en rogne. Hein? Mais tout ça, nous le donnons à Jésus. Nous lui donnons à lui qui a le nom au-dessus de tout nom. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Il a le nom au-dessus de tout nom. Et les noms, il y en a des noms. Il y a des grands noms, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a des grands noms dans notre monde, commerciaux, politiques et tout, des grands noms, des noms d'aujourd'hui et des noms d'hier et d'avant-hier. Mais au-dessus de tous ces noms-là, il y a un nom qui est beaucoup plus puissant et qui tient la route depuis très longtemps, depuis toujours, et pour toujours, c'est Jésus. Au-dessus de tout nom, et je me permets d'ajouter aussi par mon expérience dans la vie chrétienne, depuis maintenant une soixantaine d'années passées, au-dessus des soucis, au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes de famille, au-dessus de toutes les oppositions qui ont pu se présenter, au-dessus de toutes les maladies, y compris le Covid qui, à mon avis, doit être déjà plein, qui n'a plus vraiment aucune valeur. Parce que le nom de Jésus est au-dessus. Au-dessus et au-delà de tout. Nous ne pouvons pas le voir de nos yeux. Nous pouvons le voir de nos cœurs. Si la parole de Dieu nous dit que ce nom est au-dessus de tout, et de tout nom, et de toutes circonstances, nous devons le croire. Mais on m'a déjà dit des milliers de fois depuis, tu crois en Dieu? Et moi, non. Comment non? Tu crois pas en Dieu? Et qu'est-ce que tu fais dans une église alors? Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces gens-là? Je ne crois pas. Je sais. Parce que la foi, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Plus dur que ça encore. Et pourtant, ça fait du bruit, vous avez vu. C'est une réalité.
Mais comment est-ce qu'on peut admettre que Dieu, la parole de Dieu, toutes ces choses, tout ça soit vrai? C'est tout simple. Et c'est tout bête. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur et votre vie à Dieu. Et laissez-le programmer votre vie, guider votre chemin, conduire, vous protéger. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il n'a pas arrêté depuis 60 ans. Il n'a pas arrêté de me protéger. Et je ne vous dis pas de quoi parce que j'en aurai pour le mois et plus. Mais c'est incroyable. Incroyable comment on peut devenir un enfant de Dieu. C'est d'une simplicité exorbitante. Simplement en acceptant que la parole de Dieu est vraie, en l'acceptant, en disant merci Jésus, parce que tu as dit ça, c'est forcément la vérité, c'est vrai, alors je te crois, pas seulement parce que c'est écrit, mais parce que ça s'adresse à moi personnellement. Quand, il y a toutes ces années, on m'a parlé, c'était des gentils personnages de l'armée du salut, avec leur uniforme, leur sim-boum boum, ça faisait beaucoup de musique dans Paris, et quand on m'a pris à part, pour me dire qui est Jésus, ce qu'il a fait pour moi et pour nous tous, là je me suis posé des questions. Du haut de mes 15 ans, j'ai dit attends, faut pas me raconter n'importe quoi quand même, hein. Je commence à comprendre, hein. Je croyais. Mais si ça c'est vrai, si ce que vous me dites est vrai, et si vous ne faites pas ça et vous dites pas ces choses simplement pour faire un peu de monnaie ou pour vous rendre intéressant ou montrer que vous êtes là, si c'est vrai dans votre vie, expliquez-moi comment ça s'est passé pour vous, et si c'est vrai, j'en veux aussi. Et j'ai été servi. Alors à toute la jeunesse qui peut regarder cette vidéo, si vous voulez une vie de surprise, d'aventure, d'incroyables choses qui arrivent, au-delà de ce que vous pouvez même imaginer, venez vers Jésus, parce que croyez-moi, avec ça vous êtes servi. Moi j'ai été servi largement. Et je crois que je n'ai pas fini, il y a encore à venir. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Mais alors, qu'est-ce que le nom de Jésus? Quelle est donc cette puissance dont on parle tant dans les églises évangéliques et d'autres aussi? Parce que les églises, pour moi, l'église, il n'y en a qu'une. E majuscule, et toute personne qui est née de nouveau, qui a donné sa vie à Jésus, elle fait partie de l'église. Parce que Jésus a dit à ses disciples, je bâtirai mon église. Mon église. Pas mes églises, mon église. Donc, nous, hommes, femmes, enfants et compagnie, hein, de cette brave terre, nous sommes tous un petit peu à côté de nos pompes. Excusez-moi les expressions. Je suis parisien, c'est normal. On veut toujours dire, à moi, mon église, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme si, je la vois comme ça, je la vois comme ça. Bah, tu es peut-être mal placé, déplace-toi un peu, tu vas la voir autrement. Tu vas la voir d'une façon différente, déjà. Deuxièmement, quand Jésus a dit, c'est mon église, c'est lui qui la fonde, c'est pas nous. C'est lui qui la conduit, c'est pas nous. Heureusement. Parce que si nous on essaye, il y en a qui ont essayé. Hein. C'est le plouf garanti. C'est le plouf garanti et c'est la division garantie et c'est l'ombre et les ténèbres. On se paume complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le monde depuis de longues années. Depuis 2000 ans que Jésus est passé pour dire qu'il allait commencer à construire son église. Parce qu'on a commencé à dire, attends, on va te donner un coup de main, on va construire des basiliques, des cathédrales, des temples, des trucs, des machins, toutes sortes de choses. Ou des petites églises locales, comme celle-ci. Mais Jésus, il n'a pas dit ça. Il ne nous a pas demandé de le faire à sa place. Parce qu'il a choisi ses pierres.
Elle dit, vous choisissez du béton, vous choisissez de la peinture, vous choisissez du verre, vous choisissez des tas de trucs, des décoratifs, c'est très joli, c'est beau, des radiateurs aussi pour chauffer, hein, tout ce qu'il faut. Mais moi, j'ai choisi autre chose. Des pierres et des pierres vivantes. Et c'est en plus l'apôtre Pierre qui vient nous le rapporter dans son épître. Des pierres vivantes que nous sommes. Je suis une pierre vivante de cet édifice. Tu es une pierre vivante. Tu es, nous, tu es aussi. Toi aussi. C'est pas parce que tu es un peu à l'écart à la technique, tu es aussi une pierre. Et une pierre, c'est solide. Faut pas rêver. Les pierres que Dieu utilise, il les façonne. Alors si on pense à la pierre précieuse, parce qu'à ses yeux, nous sommes précieux. À nos yeux, on n'est pas si précieux que ça, hein, parce que nous, on ne voit pas tellement comme lui, il voit. On n'a pas son regard. C'est là qu'il faut changer les choses. Changer de regard et prendre son regard. Là, moi je veux des pierres précieuses là ce matin. Des pierres précieuses que Dieu a placées là où lui, il le veut. Allez voir un joaillier. Un bon joaillier qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà une renommée presque mondiale. Pas tout à fait. Il y en a des petits, il y en a des grands. Mais prenez un joaillier. Il a ses petites lunettes avec sa petite loupe et il commence à travailler les pierres. Et il taille. Il en enlève quelques morceaux parce que c'est trop grand pour rentrer là où. Et il va l'enchasser dans un endroit précis. Une bague pour le mariage. Un collier. Un diadème. Et il va placer les pierres en harmonie les unes avec les autres dans un endroit précis, là où ça va rendre, mais alors, le jour du mariage, le marié va offrir les bagues. Ouh, c'est magnifique. La mariée aura son diadème et tout le monde regardera. Le diadème. Surtout le diadème. C'est pas que la mariée est pas belle. Elles sont souvent très belles, les mariées. Hein, elles sont magnifiques. Rappelez-vous, vous qui êtes déjà mariés. Hein, vous étiez belles ce jour-là. Hein, vous n'aviez peut-être pas un diadème, mais c'est pas grave. Vous étiez le diadème que Dieu avait construit. Vous étiez la pierre précieuse mise exactement à une place précise. Là où lui, il veut. Nous, on peut toujours essayer d'imaginer, on serait peut-être mieux ici ou là, parce que là, il y a plus d'esprit, parce que là, il y a plus d'onction, parce que là, il y a plus... l'herbe est plus verte. Bon, bref. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Même si ça nous chiffonne, même si ça nous dérange un petit peu, parce que c'est le nom de Jésus que nous venons proclamer. Nous sommes ici à l'église du Sommeur, à Colmar, en France. Pourquoi Sommeur? Parce que un chrétien est un semeur. Je souris simplement parce que j'ai un de mes frères ici qui est agriculteur, et lui, 80 hectares de culture, croyez-moi, la semaille, il connaît mieux que moi. Mais il sait une chose que le Seigneur m'a rappelé encore ce matin. Quand tu vas semer ta graine, tu la regardes pousser, germer, et tu tires un peu sur le brin d'herbe pour qu'elle pousse plus vite, parce que la récolte, faut que ça vienne. Hein? Non? Mais non, parce que tu as fait ton travail. Dieu t'a remis les graines, tu les as semées. C'est ton travail. Et il ne le fera pas à ta place. Il te les a remis pour que tu te lèves et que tu le fasses. C'est un sacré boulot, ça j'ai vu. Hein. Je suis allé sur le terrain. C'est pas de la tarte. Mais c'est lui qui fait pousser. C'est lui qui fait germer, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui arrose aussi. Quand ça manque un peu d'eau, on va arroser. Mais des fois, c'est lui qui vient arroser. Et on a remarqué, hein, moi je l'ai vu dans mon jardin, lui il l'a vu dans ses champs. La proportion n'est pas tout à fait la même, mais le principe est le même. Quand c'est l'eau du ciel, ça pousse 3 fois plus vite que quand c'est l'eau du robinet.
Alors, il faut croire qu'on a un peu trafiqué l'eau du robinet, je ne sais pas. C'est possible. Et c'est à ce Dieu-là et à son Fils Jésus que nous venons dans les dimanches, celui-ci et les autres, et que nous viendrons encore rendre un culte. Invoquer le nom du Seigneur Jésus. Un nom qui est très cher à ses rachetés. Nous sommes ses rachetés, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, on y va de bon cœur. On loue le Seigneur, on l'adore, et on lui rend gloire pour tout ce qu'il a dit, pour tout ce qu'il a fait. Même le chat qui passe dehors, là, c'est lui qui l'a fait aussi. Oui, oui. Et il fait des choses très bien. Il a fait un petit animal qui est bien différent de nous, et nous différents de lui, mais on se comprend très bien, pas de problème. Les câlins, ils aiment ça, moi aussi. Offrir sans cesse à Dieu le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ce qui veut dire que quand nous voulons louer le Seigneur, il suffit de proclamer son nom. Là où il nous a placés, aujourd'hui, ici, cet après-midi dans nos familles, dans nos foyers, demain au travail, ou ailleurs, là où il nous place. Être chrétien, effectivement, c'est être racheté du péché, sauvé, gardé, protégé. Mais c'est magnifique, c'est un privilège. Mais attention, ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Mais si je place une balance et que je mets d'un côté le privilège et de l'autre côté la responsabilité, lequel est le plus lourd pour vous? Parce que si c'est la responsabilité, vous êtes mal barré. Ça va être lourd. Si c'est le privilège, le poids des soucis, des problèmes et de compagnie, on lui donne, il s'en occupe, il fait mieux que nous, parce qu'il les voit d'avance, il sait déjà la fin du film. Car Dieu est un. Et le médiateur entre Dieu et les hommes, les femmes et les enfants, ok, les hommes avec un H majuscule, si vous voulez, c'est-à-dire les humains que nous sommes, il est un. Il n'y en a pas deux. Encore une fois, pas de division possible, il n'y en a qu'un. Alors qu'on soit en train de prier dans une église orthodoxe, catholique, protestante, baptiste, ou tout, on se fout de l'étiquette parce que Jésus, lui, ne regarde pas l'étiquette. Vous savez, j'ai toujours cette image quand je lis ces choses. Quand je suis sur la route, je regarde, non, je ne regarde pas que le GPS, je regarde la route. Je vois le paysage, je vois ma route jusqu'au prochain virage, parce qu'après je ne vois pas. Et je ne peux pas savoir ce qui va arriver. Donc je suis prudent. Mais si je prenais un drone ou un hélicoptère, pourquoi pas? C'est plus cher. Je verrais la route d'en haut. Je verrais la route là où je suis. Quand je vois le GPS, c'est un peu ça, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore au point ça. Mais je verrai au-delà du virage, des autres virages, je verrai jusqu'à la destination, je verrai exactement ce qui se passe sur cette route à ce moment-là, là où j'y suis. Et Dieu voit, lui, la route entière. Il voit le monde, et il voit les hommes, les femmes, les enfants, les petits, les grands, les longs, ronds, les larges, tout. Il les voit très bien. Et il voit exactement leur chemin, hier, d'où ils viennent, aujourd'hui, où ils sont, demain, où ils seront. Il voit tout ça. Et il sait les dangers qui peuvent se présenter sur le chemin demain ou après-demain. Il connaît le parcours. Il connaît la destination, il connaît le but. Alors, laissons-le conduire notre route. Laissons-le guider notre chemin et nous dire, attention, danger. Là, tourne à gauche au lieu de à droite. Même si le GPS te dit à droite, si le Seigneur te dit à gauche, vas-y à gauche plutôt. On ne sait jamais que le GPS, il ne voit pas tout. Il ne voit pas vraiment tout. C'est pas encore au point.
Mais Dieu, lui, est au point depuis l'éternité. Il l'a toujours été. C'est lui qui a créé tout ce qui est autour de nous. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors si le nom de Jésus ne vous suffit pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est venu, il a été crucifié pour toi, pour moi. Il est remonté vers son Père et nous a envoyé son Esprit. Et l'Esprit Saint est là, en nous, parmi nous. Nous avons reçu Jésus. Nous avons reçu son Esprit. Donc quel danger courons-nous? Quel risque courons-nous? Aucun. Absolument aucun. Et moi je peux par expérience vous dire que j'ai passé des épreuves. Mais le Seigneur m'en a gardé et protégé, la preuve, je suis là. Ok? J'ai perdu des plumes au passage. Ok. Mais je suis encore là quand même. Toujours présent. Toujours là où Dieu veut que je sois. Et c'est pour ça que je suis toujours bien dans mes baskets. Enfin, c'est les chaussures, aujourd'hui c'est dimanche. Je suis bien dans mes bottes, droit. Parce que je sais avec certitude que je suis là où il a voulu que je sois. Si moi j'avais eu à choisir, je ne serais peut-être pas venu jusqu'ici, ou je serais peut-être resté au lit ce matin, ou je serais peut-être allé dans une autre assemblée où il y a plus de monde. Bon, là c'est vrai, on m'aurait peut-être pas donné la parole, genre, je suis bien là. Je serais allé n'importe où, mais pas où Dieu aurait voulu. Et il a voulu que je sois là, aujourd'hui, avec vous pour la vidéo. Vous allez la voir, ok? Je suis avec vous aujourd'hui. Alors, si c'est dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans que vous regardez la vidéo, dites-vous au moment où vous regardez cette vidéo que je suis là avec vous aujourd'hui. Et dites-moi aujourd'hui, dans le jour où vous regardez. Parce que Dieu vous voit aussi en ce jour-là. Et il vous parle à vous personnellement en ce jour-là, à toi personnellement, ici, aujourd'hui. Ça, c'est de la précision, hein? C'est ça, Dieu. C'est ça, Jésus. Et c'est pour cela que nous venons le dimanche pour le louer, l'adorer, pour qui il est, pour cette personne pleine et entière qui est là avec nous aujourd'hui, ici, parce qu'il l'a voulu et parce qu'il a voulu que nous soyons là. Pour nous parler, pour nous dire. Peut-être seulement un des mots qui va être prononcé, qui touchera une personne particulière aujourd'hui, demain ou plus tard, mais c'est lui qui le fait et c'est lui qui choisit. Alors pourquoi l'apôtre Jean nous a-t-il rappelé encore tant de choses aussi concernant Jésus? Eh bien, il le dit, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Nous sommes en communion non seulement les uns avec les autres, avec beaucoup d'autres encore, à travers le monde, toute la francophonie, mais aussi avec ceux qui nous ont apporté ces paroles, ceux qui se sont battus pour que la parole de Dieu reste intacte, qu'elle reste disponible. Est-ce que nous avons conscience que ce livre, il a actuellement, combien? Alors, je parle du papier pour l'instant, hein, de cette reliure, elle a quelques années, c'est une édition nouvelle, hein, mais le texte, imprimé en français, 1545, ça remonte à loin. Et ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui se sont battus pour que ce livre reste imprimé, disponible aujourd'hui, en 2020. Ben, ils ont réussi. Seigneur, bénis-les là où ils sont. Là où tu les as pris,
emmener et là où ils se réjouissent avec toi. Bénis-les pour ce qu'ils ont laissé. Bénis aussi tous ceux qui se sont battus pour que sur l'Internet, nous ayons encore des textes et des études bibliques d'une profondeur formidable, pour que nous ayons des outils aujourd'hui pour nous informer et nous former. Parce que Dieu veut nous informer en nous donnant sa parole, mais si nous entrons dans sa parole, et si nous la mettons en pratique dans notre vie, et si nous entrons dans le sens des mots, ça demande beaucoup de travail. Et une vie entière ne suffira pas. Parce que même Mathusalem, qui a vécu 969 années, ça fait long, 969 ans, c'est le recordman. Il a gagné. Je ne sais pas ce qu'il a gagné comme médaille, mais en tout cas, il l'a eu. Eh bien, il n'aurait pas eu assez de temps en 969 ans pour analyser toute la parole que Dieu donne. D'autant plus qu'à son époque, elle n'était pas encore faite. Il aurait fallu qu'il attende qu'elle soit imprimée une fois. Ou que déjà quelques rabbins viennent lui expliquer. Et notre communion, dit Jean, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils par l'Esprit. Si nous réalisons que pour être chrétien, comme on dit, c'est-à-dire un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, nous venons de prendre la Sainte Seine, le pain, c'est son corps qui a été brisé. Et brisé, sérieusement, parce que les Romains, ils ne faisaient pas de cadeaux. Le chat à 9 queues, ils appelaient ça. Un fouet, pas très grand, mais sur chaque lanière de cuir, il y avait des clous. Et quand ils frappaient de toute leur force, c'était des colosses qui étaient là. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Le sang giclait de partout. Le corps était brisé, archi brisé. Mais il a tenu le coup encore, jusqu'à la croix. Ensuite, c'était les clous. Ça, c'était son corps. Brisé pour moi, pour toi, pour nous. Ensuite, nous avons pris le sang qui a giclé partout, qui a coulé dans tous les sens. Le sang qui était celui de l'agneau de Dieu, dit la parole de Dieu. Pourquoi l'agneau de Dieu? Eh bien parce qu'on fait le rapprochement entre ce que Jésus a vécu et la tradition juive dès le début, depuis les débuts de la parole de Dieu. L'agneau qui a été sacrifié pour sauver le peuple de Dieu. Ça se passait où, ça? En Égypte. C'était en Égypte. Ils étaient prisonniers. Ils étaient esclaves. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé un ange pour exterminer tous les ennemis, tous ceux qui étaient contre lui. Et quand il a appelé son peuple, il a dit maintenant, vous prenez un agneau pur, sans tache, tout jeune, tout frais, tout beau. Vous le tuez, vous allez le manger ensemble, et le sang, vous allez le répandre sur le linteau et les montants des portes de vos maisons. Et vous ne sortirez pas ce soir-là. Parce que l'ange est passé et il a fait beaucoup de morts, les premiers-nés. Mais aucun problème n'est entré dans les maisons. Aucune mort. Même pas un rhume. Rien. Dieu les a protégés, son peuple, ses premiers enfants. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été très reconnaissants de ces choses, comme nous ne le sommes pas toujours non plus. Mais Dieu est d'une fidélité implacable. Il est toujours présent. Il rappelle tout le temps qu'il y a un souffle de vie.
il y a un souffle d'espoir. Et tant qu'il y a un souffle de vie, tant que nous avons encore un peu de raison pour dire « Oui Seigneur, je te donne ma vie », alors l'ange peut passer. Le sang a été versé sur les linteaux des portes et sur les montants des portes. Pourquoi? Parce que le linteau représente nos pensées, nos décisions, notre volonté. Et le montant, ce sont nos actions. Nos pensées et nos actions sont entre ses mains, protégées par le sang que Jésus a versé. Ce n'est pas une tradition, un petit folklore que nous voulons chaque dimanche répéter en disant ça va peut-être nous porter bonheur, ça va peut-être nous porter chance. Hein? Peut-être. Peut-être que ma voisine qui ne peut pas me sentir, tout d'un coup elle va tomber amoureuse. Non, c'est pas ça du tout. C'est un sacrifice qui a été fait pour nous. Et en faisant ce sacrifice, Jésus nous a accordé plus encore qu'une vie paisible avec lui, une protection solide. Il nous a aussi accordé la vie, sa vie éternelle. Ça, c'est difficile à concevoir aussi, je le conviens. Moi non plus, je n'ai pas compris le premier jour. Hein. Rassurez-vous, je suis comme tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que le nom de Jésus étant au-dessus de tout nom et de toute circonstance. Et comme disait lui-même Jésus, je suis quoi? Votre sauveur, votre Seigneur? Il a dit non, il a dit plus loin que ça. Je suis la vérité, la vie. La vérité est la vie. Sa parole est la vérité. Aussi longtemps qu'un homme, quel qu'il soit, ou une femme aussi, aussi longtemps qu'un humain n'a pas accepté que cette parole est la parole de Dieu, qu'il n'a pas reçu son courrier, qu'il n'a pas ouvert sa boîte aux lettres, alors à partir de là, il ne peut rien comprendre, il ne peut rien recevoir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, à ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas encore une Bible à portée de main, contactez-nous, contactez des chrétiens, une église autour de vous. Des chrétiens, il y en a partout. Parce que Dieu a un peuple innombrable. C'est vrai, dans les églises, on est un peu de moins en moins nombreux. C'est faux. Parce que si les persécutions viennent, croyez-moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de monde que vous le croyez. Je n'ai fait l'expérience quand je suis allé en Roumanie. En 89, il y a eu libération. Mais 75 ans avant, pendant 75 piges, ils ont souffert et ils étaient dans les caves, dans les greniers, dans les champs, n'importe où, mais ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur d'une persécution qui était bien présente. Parce que là-bas, le peuple communiste, ils n'étaient pas plus conciliants que les Romains. Ils ne faisaient pas de cadeaux non plus. Mais ils étaient là. Et quand je suis allé en 91, un petit peu plus tard, que j'ai vu le pays ouvert, la première chose qui m'est arrivée, c'est que quand je suis arrivé à la douane, il m'a fallu du temps parce que le premier voyage c'était difficile, je ne connaissais pas du tout le parcours, ni le pays, ni la langue, ni rien. Mais quand je suis arrivé, les douaniers, la première chose qu'ils m'ont demandé, les douaniers roumains, vous avez des armes? Je dis oui, j'en ai une. Ils ont souri un bon coup, et puis ils m'ont dit, vous en avez encore d'autres comme celle-là? Ben, j'en ai un carton qui est plein parce que je m'en suis procuré en roumain justement pour amener sur mon passage là où je vais, je ne sais pas où je vais exactement. J'étais comme un brave à ce moment-là, le Seigneur il m'a dit tu sors de là, tu vas de l'autre côté, je vais te montrer quelque chose. Mais il ne m'a pas dit quoi. Et je ne savais pas où j'allais. En Roumanie, ok. Parmi les enfants en particulier, ok. Ça je savais, c'est tout ce que je savais. Tout le reste, je ne connaissais rien.
Alors il m'a dit, d'accord, montrez-les-moi. J'ai ouvert le carton, il y avait toutes les Bibles. Il a appelé tous ses collègues douaniers, hommes, femmes, tout le monde, hein, et ils ont tous pris une Bible. Ils ont dit maintenant, ça fait des années et des années qu'on nous serine qu'il faut interdire ce livre de rentrer dans le pays. Il fait peur au gouvernement. Hein, on veut savoir pourquoi et ce qu'il y a dedans. Parce que ça va être quand même important s'ils nous ont donné des ordres aussi sévères. Et du coup, voilà. Et le Seigneur fait tellement bien les choses que le commissariat de la ville où j'ai été, à Oradea, il n'est plus là où il était. Il a déménagé. Il a déménagé dans les locaux de l'église où je suis allé la première fois, où il y avait 4000 personnes. Hein. Là, ils se sont installés là. Ils en ont fait leur église à eux parce qu'ils sont pratiquement tous chrétiens là-bas. Les policiers, les douaniers, tout. Eh oui, le Seigneur a fait. Mais quand je suis arrivé, hein, pour rester sur le fil de ce que j'apporte, j'ai été hyper surpris. Arrivé dans cette église, j'ai dit, mais ça déborde, là, il y a du monde. Il dit, oui, entre 2 et 4000 à peu près. Hein. On ne compte pas ça. On est un dans un lien d'amour. C'est déjà pas mal. Elle dit, mais ta place est réservée au pupitre, avec les pasteurs. Tu es venu dans notre pays pour nous apporter le mot de Dieu. Dis seulement un mot. Un mot. J'en ai dit plus que ça parce que ça a duré 2 heures, je ne m'en suis même pas rendu compte. Mon témoignage de conversion. Mais quand j'ai vu devant moi ces milliers de personnes, j'ai dit, mais Seigneur, mais d'où ils se courtent? Et quand on m'a dit après, mais tu sais, il n'y en a que la moitié. Parce que cet après-midi, il y a un deuxième culte pour l'autre moitié. Et quelques années après, il y avait 7000 membres dans cette église. L'année d'après, 3 ans après, il y avait 7 églises identiques à travers le pays. Et maintenant, il y en a encore plus. J'ai dit, Seigneur, d'où tu les sors ceux-là? Tu ne vas pas dire que c'est que des touristes qui sont venus s'installer. Il dit, non, ce sont mes enfants, c'est mon peuple. Mais où est-ce qu'ils étaient avant, pendant la persécution? T'affole pas. Ils étaient bien gardés. Je les instruisais, je donnais les forces et tout ce qu'il faut, toute la nourriture qu'il fallait, là où ils étaient, entre mes mains. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Dieu, ici en France, il a aussi un peuple nombreux. Seigneur, ouvre tes mains, montre-nous ton peuple. Et si tu dois venir par une persécution pour ça, c'est pas grave. On peut dire qu'on a un peu commencé, hein, parce que maintenant, avec les lois nouvelles, hein, le masque obligatoire, la distanciation et tout, c'est plus tout à fait l'église. Hein, ça devient difficile de vivre un culte. Et l'amour fraternel et tout. C'est un petit début. C'est peut-être un petit début qui va s'agrandir. On ne sait pas. On ne l'espère pas du tout. On espère que ça va se rouvrir. Mais Seigneur, si tu veux que ça se referme encore, pour qu'on soit toujours plus nombreux, et qu'au moment de l'ouverture, on soit bien nombreux, et que tout le monde le sache, selon ta volonté, pas selon la mienne. Moi, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Hein. Je suis comme tout le monde. Je me pose des questions. Quand je regarde la presse, radio, télévision, journaux, qui nous disent des tas de choses, et puis l'heure d'après, c'est le contraire, et ainsi de suite, et des gens au gouvernement qui se chicanent les uns les autres, vas-y, et on prépare déjà les prochaines élections, parce que c'est pas qu'on ne l'aime pas, hein, mais on va peut-être trouver mieux. L'herbe est peut-être plus verte l'année prochaine, ou dans 2 ans, on ne sait pas. Mais Dieu a un plan. Soyons-en certains, Dieu a un plan merveilleux. Un plan impensable à nos jours. Je vais vous dire, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais bien loin, très loin de m'imaginer que je serais là aujourd'hui, que je prendrais la parole, que j'irais dans toute la francophonie, au-delà même. Que j'aurais été, dans les années qui viennent de passer,
dans des conventions à 5 ou 6 000 personnes. Waouh! J'aurais jamais imaginé ça. J'aurais dit, mais où est-ce que tu veux m'envoyer là? Qu'est-ce que je vais leur apporter? À la plupart, j'ai apporté un sourire, un accueil, une poignée de main, une aide, quelle qu'elle soit, ou comme en Roumanie, les aides alimentaires, matérielles, sanitaires, tout, ok. Mais c'est peu de choses, ça. Ils ont besoin de beaucoup plus encore, et ils sont plus nombreux qu'on le croit. Mais Seigneur, tu as fait à travers moi ce que tu voulais, et tu en as envoyé beaucoup d'autres encore. Et beaucoup d'autres qui y retournent encore aujourd'hui. Il y en a du monde qui va, et il y a du monde qui va aussi au Liban maintenant. Il y a du monde qui va aussi en Égypte, ou ailleurs, dans le monde entier. Bien sûr, Seigneur, tu enverras aussi ce qu'il faut ici en France. Parce que les besoins, on en a aussi. Pas forcément les mêmes, mais on en a. Et on ne sait pas demain s'il n'y en aura pas plus. Mais une chose est sûre, quelles que soient ces situations, ces circonstances, le nom de Jésus est plus puissant, au-dessus de toutes ces choses. Alors, la solution, ce n'est pas de commencer à refaire des gilets jaunes et des élections. La solution, c'est merci Seigneur. Tu es la solution. Et je suis une partie de ta solution. Et nous sommes, pour chacun pour soi, une partie, une fraction de ta solution. Parce que la solution pour la France, eh bien, elle est très simple en fin de compte. C'est que tout le monde commence à comprendre qui est Jésus. Et pas seulement pour la France, bien sûr. Pour les dom-toms aussi. Et pour les pays européens aussi. Et pour les États-Unis. Les États-Unis qui passent entre parenthèses par des épreuves plus que musclées. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la Californie. On ne voit plus le soleil. On ne voit même plus les couleurs parce que dans certaines zones, c'est noir et blanc. Entre le noir des ombres des arbres qui sont calcinés et les cendres qui recouvrent le sol, de moins en moins d'espoir, disent certains. Et moi je dis de plus en plus d'espoir. Parce que plus il y a problème, plus il y a solution. Plus il y a guerre, famine, épidémie, plus il y a Jésus. Et plus vous allez voir, chers amis, tous, nous allons voir ensemble l'Église de Jésus, son Église, se relever très vite et très fort, crier dans les rues, sur les toits, partout, dans tous les micros disponibles, il y en a encore, que le nom de Jésus est tout puissant. Et nous continuerons ensemble, tous ensemble, à lui rendre gloire. Rendre gloire et adorer Jésus. Adorer, c'est lui donner. Alors comme dit un auteur que j'ai lu ces jours-ci sur ce sujet, adorer, c'est pas faire de la musique, c'est pas demander, c'est pas une prière, c'est donner à Dieu. Donnons-nous, nous-mêmes à lui. Et donnons-lui toute notre vie, tous nos soucis, nos problèmes. On en a, moi j'en ai aussi, croyez-moi. J'ai les miens. Je ne lui donnerai pas. Non. Mais Jésus, lui, il les connaît déjà depuis longtemps. Et il a déjà préparé des solutions. Que ce soit professionnel, que ce soit agricole, que ce soit météo, que ce soit autre chose, financier, quel que soit notre souci, notre problème, que nous avons laissé dehors en entrant. Mais bien sûr, on sait qu'il est toujours là. On va le retrouver dehors, ça c'est sûr, parce qu'il nous poursuit. Mais, maintenant, le nom de Jésus est au-dessus, et beaucoup plus puissant. Là où 1000 sont contre moi, plus de 10 000 sont avec moi. Ça me rappelle aussi
et ça je vais conclure là, ça me rappelle aussi cette guerre qui a eu lieu en Israël avec la Syrie. Quand les Syriens sont arrivés pour aller taper des Juifs, ils ont regardé devant eux, on dit « Stop !» On rentre à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les généraux israéliens, ils étaient là, on les attend, hein. Mais, chef, pourquoi ils partent? Qu'est-ce qui leur a fait peur? On impose tant que ça pour leur foutre la trouille. On est que 300, ils sont plus de 15 000, et c'est pas normal, il y a un truc. Et après, un des généraux est descendu, il a été voir un des généraux de l'autre côté, il a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et oh, t'aurais été à notre place, t'aurais fait la même chose. Et quoi donc? Vous avez attrapé une épidémie là? Une courante? Non, non, non. Mais t'as pas vu au-dessus de la colline, au-dessus de vous, là, il y a une colline? Vous avez pas vu au-dessus de la colline tout ce qui se passait? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Des anges, des milliers d'anges qui étaient alignés, avec des boucliers étincelants. Ils prenaient la lumière en pleine poire, ils ont dit stop, ça, on n'est pas là. Ils ont un Dieu qui les protège. Et un des généraux syriens, il a été voir alors son président, ils ont discuté, il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué, il a dit mais dis donc, à notre place, t'aurais fait la même chose. Il dit, ils ont leur Dieu qui les protège. Ah, ils ont un Dieu qui les protège. Comment est-il possible que ce désert immense du Negev, que j'ai vu de mes yeux il n'y a pas très longtemps, hein, au mois de mars, que nous avons vu avec ma femme, et on était 52 dans le groupe, hein, comment est-il possible que ce désert rocailleux, sec, sable et tout, soit aujourd'hui verdoyant? Des palmiers dattiers par milliers, des cultures extraordinaires. Il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau. Bien sûr, dans l'atmosphère, il y a de l'eau. Ils ont trouvé le système pour faire revenir de l'eau. Et ils ont arrosé, et ils arrosent tout. Ah ouais? Mais comment est-ce possible? Parce que Dieu protège son terrain, sa terre, son peuple, même si parmi eux, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore compris. Hein. Parce que là, j'ai vu quelques images ces jours-ci sur Internet, je fouillais un peu, et j'ai trouvé une vidéo concernant Israël, Jérusalem, que nous avons visité, mais là j'ai trouvé une face que je n'avais pas vue. Une face que, malheureusement, les guides touristiques ne nous dévoilent pas. C'est qu'il y a beaucoup de tensions. C'est le pays, Jérusalem, le pays, la ville, la plus sécurisée au monde. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi? Quand tu verras comment on vit là-bas, entre les musulmans qui sont majoritaires sur le terrain, hélas, ça je ne le savais pas non plus. Et les juifs, les chrétiens et compagnie qui sont à côté. Mais ils vivent ensemble chaque jour, avec une tension permanente, des surveillances permanentes, des caméras dans tous les coins. Ben oui. Sécurisés au maximum. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gros attentats. Il y en a un petit peu par-ci par-là chaque jour. Il y en a un qui va avec son petit couteau et ainsi de suite, ou une grenade. Hein, mais zéro. De l'autre côté, vous avez des Arabes qui leur envoient des missiles. Mais les missiles, comme par hasard, ils ne touchent pas du tout le pays, ils ne touchent pas du tout la population. Il y a un truc. Ils n'ont pas encore compris pourquoi non plus, d'ailleurs. Moi non plus. Mais je sais que Dieu protège son peuple, comme il protège son Église, comme il nous protège tous, parce qu'il nous aime. D'un amour. Et quand on dit amour, excusez-moi, mais le mot est trop petit pour exprimer ce que c'est. Son amour, il n'a pas de limite. Et il n'a pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Son amour est là. Alors, rendons gloire à ce nom de Jésus, à son Père, Adonai, notre Dieu. El Shaddai, le Tout-Puissant. Appelez-le comme vous voulez. Mais rendez-lui sa gloire. Reconnaissez sa présence, sa puissance et son amour.
Sa puissance, pas seulement en force, bah, il est puissant, hein, oui, non, mais sa puissance en amour, pour accueillir tous ceux qu'il désire sauver. Il y a beaucoup de gens en prison actuellement, beaucoup de gens dans des cellules spéciales, dans le couloir de la mort, condamnés. Dans certains pays, ça existe encore. La peine de mort n'est pas complètement éradiquée dans le monde entier. Mais ceux-là aussi bien ceux qui sont condamnés que ceux qui tiennent les seringues ou le compteur électrique, hein, Dieu veut tous les sauver, parce qu'il les aime tous. Et il nous demande à nous, ses enfants, de tous les aimer aussi. Alors merci Seigneur. Bénis tous ces gens. Bénis tous ces gens qui tiennent des armes. Bénis tous ces gens qui tiennent les couteaux, les grenades, qui ont le doigt au-dessus du bouton pour faire péter l'arme nucléaire. Bénis-les. Parce que Seigneur, je sais une chose. C'est que ta bénédiction est plus puissante que leurs armes. Aucune de ces armes n'aura un effet, quel qu'il soit. Et sur ton peuple, sur tes enfants, sur ceux qui te suivent, tu nous l'as dit dans ta parole. Tu nous l'as dit, Seigneur. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Sans effet. Ce qui veut dire en fait que chaque arme qui sera utilisée contre vous se retournera contre celui qui l'utilise. Choisissons notre camp. Choisissons notre Père, notre Papa. Dieu, il est là, il est présent, il est entier, il est fidèle. Fidèle. Je voudrais, Seigneur, ça c'est ma prière finale, être aussi fidèle que toi. Et je pèse mes mots. Et je voudrais aussi être toujours présent là où tu m'appelles. Partout. Parce que toi, chaque fois que j'ai besoin de toi, tu es là. Je peux appeler le SAMU, je peux appeler les pompiers, je peux appeler le Toubib, je peux appeler qui je veux. Il faudra que j'attende, hein. Mais toi, j'ai pas besoin d'attendre, tu es toujours là. En moi. Alors sois aussi en chacun de ceux qui aujourd'hui, de maintenant, pas l'aujourd'hui d'ici, l'aujourd'hui de là-bas, ton aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus, donne ta vie à Jésus, et rends-lui cette gloire qui est la sienne. Adore-le, tous les jours de ta vie, dès ton réveil, et crois-moi, ça vaut le voyage. Amen.